Le salon transformé en atelier comme d'habitude. Donc là, je montre rapidement comment j'ai construit mes deux dernières ruches. Il me restait trois plaques de 2,20 m par 60 et ça m'a permis de faire exactement deux ruches. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que la ruche en bois me revient à 21 € en bois. Ce qui me fait dire que au total, ça pourrait me coûter 25 €, peut-être. Donc là, j'ai découpé 4 panneaux de 30 par 90 et 4 panneaux de, de 38 par 90. Ensuite, j'ai dessiné des lignes au crayon et ensuite, je vais percer des trous. Je vais percer des trous avec la perceuse. Je perce des trous. Bon, voilà, on voit là, j'ai marqué, là, là je suis ici à 20 cm du bas. Ensuite, ici, 20 cm plus 45 du bas. Et ensuite, la dernière ligne, c'est 20 cm plus 45 plus 20. Au bord, j'ai mis des points, des traits à 2 cm et je vais percer verticalement, comme ça. Je vais pas le faire, mais je vais le faire après proprement. Oh, je vais peut-être le faire avec une main, on va voir. Là, je perce un trou de 8 cm de long. Il faut y aller doucement parce que la fibre de bois, donc il ne faut pas trop forcer. Il faut y aller pas trop longtemps. On est obligé de ressortir la poudre de bois au fur et à mesure, sinon on a du mal à percer. C'est c'est intéressant de laisser les plaques en dessous parce que ça évite de défoncer à la sortie de la planche du panneau. Ça évite de le défoncer, donc ça fait des trous plus propres. Donc là, je vais percer ma première plaque. Euh, et je vais aller jusqu'à deux plaques. Et ensuite, je retirerai la première plaque et je ferai pareil pour les plaques suivantes. Comme ça, je garde le modèle, je garde la position de la perceuse en utilisant la plaque qui est déjà trouée. C'est une astuce. Donc voilà, voilà pour ça. Je vais le faire et je vais peut-être continuer de montrer la construction qui est vraiment très simple. La découpe est assez simple, il y a une astuce vraiment importante, confirmée par le fabricant. C'est qu'il faut utiliser une scie circulaire, hein, indispensable. On ne peut pas vraiment le faire avec une scie sauteuse ou alors on en met vraiment partout. Donc je vais essayer de trouver même une scie avec une lame qui est très très fine pour éviter de mettre de la poussière de fibres de bois dans tous les sens. Allez, je continue. Finalement, je vais peut-être le montrer, pourquoi pas. C'est on va dire, une première vidéo de construction comme ça, quoi, rapide, hein, sans prétention à la pédagogie. Allez, pause. Je continue. Je vais terminer ces deux ruches. Alors, petite précision, pour mettre les chevilles, c'est plutôt sur les grandes plaques que je le fais, hein, c'est en bas, hein. J'avais commencé à le faire, hein. Ici, là. Voilà, là, je montre le principe. J'ai commencé à faire un premier trou, et j'utilise ce trou pour percer le panneau qui est juste en dessous, et ainsi de suite. Ensuite, je retire un panneau et je continue. Comme ça, tout sera percé de la même façon, et j'ai mon canevas, j'ai mon positionnement qui est facile. J'ai pas besoin de mesurer dans dans tous les panneaux. Par contre, ici, sur les petits panneaux, je vais prendre une mèche plus fine parce qu'il s'agit de faire des trous pour mettre les tiges en fibre de verre pour tenir les barrettes. Donc là, c'est beaucoup plus fin. Je vais prendre une autre mèche. La mèche pour les chevilles, c'est 10 mm, la taille le diamètre de la mèche. Et pour en haut, ici, ça doit être plus petit, ça doit être seulement 8 mm. Alors, juste un commentaire pour la découpe des panneaux. Les 30 cm de la varée, ça tombe bien parce que les panneaux sont vendus par 60 cm, donc on coupe en deux. Le petit défaut, c'est que là, j'ai pris des panneaux qui ont des languettes, ce qui fait que je n'ai pas les 60 cm réels, j'ai seulement 58. Du coup, c'est un petit peu moins bien, j'ai pas mes 30 cm exactement. Ça n'a pas de conséquence pour ce type de ruche, mais pour les prochaines constructions, je prendrai des panneaux à bord droit qui font exactement 60, en tout cas j'espère,
Et du coup, j'aurai mes 30 centimètres varés syndicaux. C'est vraiment des détails, mais bon, surtout le fait de prendre les panneaux en fibre de bois en bord droit, ça évite d'avoir à supprimer les languettes pour après les recoller de l'autre côté. Et ça garantit d'avoir la régularité, d'avoir les 30 centimètres qu'on a envie d'avoir pour faire le format 30 par 30. Allez, je continue. Je pose ma perceuse. Je vais prendre la mèche de 8 mm et je vais percer les trous pour pouvoir mettre plus tard les montants en fibre de verre. Allez, je continue. Alors derrière, on a l'impression 3D en cours là. Demon Slayer avec la nouvelle imprimante, c'est top. Bon, finalement, j'ai décidé de reprendre là où j'avais arrêté hier, c'est-à-dire sur les plaques de 38 par 90. J'avais commencé à faire des trous, donc j'ai repris là où j'avais arrêté. Donc quand on perce, il faut retirer régulièrement la mèche pour nettoyer, pour enlever les copeaux, la poussière de fibre de bois. Sinon, on a du mal à avancer. On voit que ça en fait pas mal, hein. Il faut faire attention, c'est de la fibre de bois, donc il ne faut pas faire des trous trop méchants, hein. Faut pas percer trop longtemps. Juste ce qu'il faut pour qu'ensuite on puisse mettre les chevilles et que ça fasse une bonne pression. C'est de la fibre de bois, hein, c'est pas du bois, donc il faut y aller doucement quand on perce, hein. Voilà, là j'ai été jusqu'au bout. Je retire, voilà, là c'est fini. Donc là j'ai percé 2 plaques. Donc on voit là, tout autour. Je mets 3 chevilles sur toute la hauteur. Il en manque un à faire ici. Et ensuite, je vais mettre des chevilles avec de la colle. Donc il faudra faire attention, hein. La colle, il faudra qu'on trouve de la colle à bois absolument pas toxique. Ça, il faudra faire attention. Là, j'ai pris quelque chose, mais il y a de la chimie dedans. Et effectivement, j'ai vu dans une vidéo un gars qui voulait pas mettre de colle. Moi, je mets de la colle, mais je ferai attention. Je chercherai de la colle vraiment garantie non toxique. Allez, il reste un trou à faire. Je vais le terminer. Voilà, c'est terminé. Donc, je mets trois chevilles dans la hauteur. Alors je mets des chevilles, on pourrait mettre des vis en fait. J'aime bien les chevilles avec de la colle, je préfère. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'ensuite je suis pas obligé de mettre 2 vis, une ici et une ici? C'est une question ouverte, je ne sais pas encore, je testerai. Si je veux garantir la solidité, je rajouterai 4 vis par panneau. Sinon, je laisserai tel quel, on verra à l'expérience. Donc maintenant, je vais retirer cette plaque et je vais continuer la même chose sur la plaque suivante. Et je vais faire ça donc encore encore 2 fois et j'aurai les trous sur toutes les plaques de 38 cm de large. C'est parti. Là, pour être bien clair, là, j'ai retiré la première plaque et maintenant, je peux mettre la perceuse dans ce trou-là et ça vise exactement au bon endroit pour la plaque d'après. Je vais essayer de le faire comme ça. Il ne faut pas le faire en plusieurs fois, hein. Là, c'est pour montrer. Je retire ensuite la mèche pour faire sortir la poussière. Voilà, c'est terminé pour ce trou. Je fais les autres trous. Bon, pour la dernière plaque, c'est bien de mettre quelque chose en dessous pour éviter de défoncer la plaque quand ça sort là. Là, ça a un peu défoncé le truc. Il faut mettre un support en dessous pour que ça soit maintenu. Sur les plaques de 30 cm de largeur, j'ai fait des trous pour les baguettes, pour les montants en fibre de verre. Je vais en chercher une. Voilà, c'est ça, hein. C'est les baguettes qu'on utilise dans les tentes anti-frelons. Là, on les recycle et on s'en sert comme support. Donc là, les trous sont à 65 cm de hauteur et 1 cm et demi du bord. Je suis en train de me demander ce que je suis en train de faire là.
Ouais, c'est pas mal, sauf que c'est pas 1,5 cm du bord. Ah si, ah si. Si, c'est bien 1,5 cm du bord. Là, c'est bon. Donc là, j'en ai fait 4. Là, c'est pour, ça, c'est pour les supports du corps principal, ici et ici. Et à 85 cm, c'est pour le support de la hausse, des barrettes de la hausse. Allez, donc là, je fais pareil. Je n'ai pas besoin de percer sur les 8 cm. J'ai besoin de traverser seulement la première plaque, puisque maintenant, je vais retirer la plaque et faire pareil. J'ai besoin de percer jusqu'à 4 ou 5 cm pour avoir la marque en dessous. Et continuer de plaque en plaque, sans avoir de mesure à faire. Allez, je continue les 3 autres plaques. Je dis les 3 autres plaques parce que moi, je suis en train de faire 2 ruches à la fois, hein. Normalement, c'est seulement 2 plaques, hein, bien sûr. Donc, j'ai retiré la première plaque et on voit que j'ai la marque pour faire la suite. J'ai plus qu'à mettre la perceuse à l'intérieur et faire la plaque suivante. C'est parti. Petite précision, pour la dernière plaque, il ne faut pas faire l'économie de mettre un support en dessous. Sinon, réellement, on défonce la plaque en sortie et c'est pas joli. Donc, on n'oublie pas de mettre le support en dessous. C'est terminé pour les 4 plaques. Je vais revenir sur les panneaux de 38 de large pour aller découper les trous de vol. Alors, j'ai percé les trous de vol. Le premier est en bas de la ruche, donc au-dessus juste au-dessus de 20 cm. Là, il y a 20 cm et c'est juste au-dessus. C'est le bas de la ruche, le bas du corps. Il y en a un autre qui est aux 2/3 du corps. Ça, c'est le corps. Et le trou de vol est ici. Et un troisième qui est au milieu de la hausse. Donc pour faire ça, j'ai commencé par percer avec la mèche de 8 mm. J'ai percé totalement les deux plaques, les 2 panneaux, pour servir de guide. Ensuite, on utilise une cloche comme ça, classique, mise sur la visseuse. C'est 2,5 cm de diamètre. Donc on met dans le trou qu'on a fait qui sert de guide. On appuie, on tourne et on va jusqu'au bout. Ma cloche ne fait que 2,5, j'ai besoin de 4. Il faut absolument que j'en trouve une de 4, parce que sinon c'est pas pratique. Donc pour pouvoir terminer, je dois retourner la plaque et terminer de l'autre côté. Donc c'est pareil, il vaut mieux mettre une plaque en dessous quand on fait les trous, sinon on défonce à la sortie. Et puis le fait de faire le trou au départ, ça permet de reprendre derrière en visant bien. Mais quand j'aurai une cloche de plus de 4 cm, j'aurai plus ce problème. Donc là, je vais terminer l'autre côté. Et je vais terminer l'autre plaque et j'aurai terminé pour les trous de vol. Allez, je termine. Allez, je monte. On voit de l'autre côté que j'ai mon trou qui sert de guide. J'ai plus qu'à mettre la cloche dessus et à percer. Alors, les cloches se remplissent vite, il faut les enlever régulièrement avec une vis comme ça. Ici, et on enlève. Voilà, on enlève les copeaux. On fait ça plusieurs fois. J'essaierai de trouver une cloche plus pratique sinon je la fabriquerai. Avec l'imprimante 3D, j'imprimerai un petit truc pratique. Voilà, je peux continuer. Et voilà, j'ai mon trou qui est propre. Là, j'ai bien traversé, c'est parfait. Allez, je fais une pause et je termine. Voilà ce que ça donne. J'ai mes 2 plaques faites pour 2 ruches. Je pense que j'ai terminé avec les panneaux, ils sont bien découpés. Je pense que je peux passer à l'assemblage. Alors le principe de l'assemblage, c'est d'utiliser des chevilles. Je vais chercher des chevilles. Allez, voilà. Donc c'est des chevilles de... Combien? Elles font 12 mm de diamètre et en longueur, elles font 8. Ouais, 8. Donc je remplis, je mets de la colle dans le trou, je mets la cheville et je mets l'autre panneau. Et voilà. Il faudra faire attention, hein, j'ai déjà dit, il faudra faire attention à trouver de la colle. Absolument, la colle à bois absolument non toxique. Allez, je me lance. Voilà comment ça marche. J'ai positionné les 2 panneaux. Le troisième sert de béquille. Et je vais percer les 4 cm qui manquent comme ça, verticalement. Je vais percer les 4 cm ici, en faisant un trou pas trop gros quand même. Et ensuite, je vais me remplir avec la colle et mettre la cheville. Voilà mon gros tube de colle ici. Hop.
Je le mets à l'intérieur et j'appuie pour remplir. Voilà. Ensuite, j'en mets un peu sur le haut de la cheville et j'insère la cheville dedans. Voilà comment ça se passe. Et je tapote avec le marteau pour enfoncer la cheville sur les 8 cm. Et voilà, c'est fait. Donc je vais faire ça avec les 3 chevilles de ce côté, je vais faire les 3 chevilles de l'autre côté et je vais reprendre la vidéo. J'ai retourné la ruche, j'ai inséré le plancher. Pour m'aider, je l'ai fixé avec une vis, sûrement pas nécessaire. Et maintenant je vais percer 2 trous pour mettre des chevilles exactement comme pour le reste de la ruche. Allez, je fais ça, après je fais de l'autre côté et je pourrai mettre le dernier panneau de la ruche. C'est parti. J'ai posé le dernier panneau et je vais mettre les 6 chevilles. C'est parti. Voilà, j'ai terminé. Pour assurer le coup, j'ai rajouté 2 vis ici et ici, de l'autre côté et encore de l'autre côté. Au total, ça fait 8 vis. Je vais redresser la ruche et je vais installer les montants pour porter les barrettes. Voilà, j'avais préparé les trous, donc voilà, les tiges s'enfoncent comme ça, traversent et ils sont plantés de l'autre côté. Et voilà, c'est tout simple, hein. Comme c'est pas tout à fait la bonne longueur, peut-être que si, je vais vérifier. Terminé, j'ai pris 4 montants de la bonne longueur, donc j'ai même pas besoin de recouper cette fois, c'est bon. Donc voilà, j'ai terminé. Ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il me reste à faire le toit, qui est composé de 2 plaques, qui sont ici, là. Je prends les 2 plaques, je fais le toit, et après je vais me lancer dans la peinture. Allez. Voilà, la ruche terminée, le toit est posé dessus, là. Voilà, le toit avec des crochages, comme ça. Voilà, c'est bon. J'ai la peinture suédoise que j'ai préparée hier. Eh bien, j'ai plus qu'à l'étaler sur la ruche. Allez, je m'occupe de ça maintenant. Voilà, donc la peinture suédoise, pour nous, en fait, c'est plutôt un enduit, hein. Faut le considérer comme un enduit. Donc voilà, j'en ai mis des grosses louches et maintenant, j'ai plus qu'à étaler comme ça. C'est assez rapide à faire. Allez, voilà. J'ai terminé la peinture des 4 faces. Et demain, je terminerai le toit et le dessous. Et peut-être je mettrai une deuxième couche de peinture. Et j'irai la porter, quand ce sera sec, j'irai la porter sur le rucher. Voilà, terminé. C'était pas du tout prévu de faire cette vidéo. Je me suis laissé embarquer. C'était fabrication d'une ruche caisson. En plein milieu du salon et dans la cuisine. Fin de la vidéo.